C'est le grand jour en Angleterre, le choc de la Premier League, le choc de la troisième journée du championnat entre Manchester City et l'équipe d'Arsenal qui va remporter la rencontre entre Pep Guardiola et Arteta. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrisport, un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison. Vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter en Afrique avec nos confrères d'Afrique Foot et la CAN U17 qui se joue, comme vous le savez, en Algérie en fin de mois d'avril. Le Maroc qui réclame un vol direct pour l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème diplomatique ou administratif concernant l'équipe du Maroc depuis le championnat de l'Afrique des Nations qui s'est joué en Algérie il y a de cela quelques mois. Le Maroc qui n'avait pas participé à cette compétition. Aujourd'hui aussi, le Maroc risque de ne pas participer à la compétition du mois où l'État réclame un vol direct pour l'Algérie. Il faut rappeler que les Lionceaux de l'Atlas sont en train de s'entraîner ou de se préparer au niveau du centre Mohamed VI qui se trouve au Maroc, chers amis. Qui va remporter selon vous la CAN U17? Et pensez-vous que le Maroc doit bel et bien participer à la CAN U17? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous finissons directement en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport pour parler du choc des demi-finales. Retour de la Coupe d'Italie entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin. Comme vous le savez, la présentation des journaux italiens concernant ce choc alléchant qui va se jouer du côté de Milan entre l'Inter et la Juve. Pourquoi? Parce que le match aller était joué du côté de la Juventus de Turin et c'était un but partout entre les deux équipes. Et cette fois-ci, ce sera la finale, une petite finale du moment où l'équipe qui va remporter la victoire va décrocher la finale de la Coupe d'Italie, la qualification en finale de la Coupe d'Italie, et va essayer de remporter le titre au-delà même du Scudetto. Et raison pour laquelle, regardez, avec un Romelu Lukaku tête haute en difficulté cette saison et victime d'insultes racistes lors du match aller, le Belge a réussi un doublé ce week-end qui marque son retour en forme. Coupe d'Italie, Inter de Milan, Juventus. Un match juste extraordinaire. Mais rappelez-vous de cette image, comme l'a si bien présenté le quotidien L'Équipe. C'était Romelu Lukaku lorsqu'il avait reçu un carton venant de l'arbitre et que l'arbitre avait fait une erreur d'arbitrage, d'ailleurs comme on avait présenté dans cette revue de presse, mais en même temps lorsqu'il a été victime de racisme dans cette rencontre entre la Juve et l'Inter de Milan. C'était lors du match aller par des supporters carrément qui n'étaient pas du tout tendres envers lui, le joueur, le géant belge. Et là, cette rencontre sera vraiment importante pour les deux grandes équipes, la vieille dame et l'Inter de Milan. Qui va remporter, chers amis, la demi-finale retour entre l'Inter et la Juve pour se qualifier en finale de la Coupe d'Italie? Donnez vos avis en commentaire, mais aussi donnez vos pronostics en commentaire. Le score du match, j'aimerais l'avoir en commentaire. Après cela, nous finissons directement en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tati Castellanos qui détruit sévèrement le Real Madrid, qui atomise, qui carrément corrige cette équipe du Real Madrid, qui émule le Real Madrid avec un quadruplé, un premier but inscrit dès la 12e minute de jeu. Ensuite, il marque encore, malgré le but de Vinicius Junior. Mais aujourd'hui, on a vu un Tati Castellanos hier soir qui a complètement éliminé, battu cette équipe du Real Madrid en championnat de Liga. Le Real Madrid maintenant qui s'éloigne complètement du titre de la Liga. C'est juste incroyable. Le quotidien AS qui détruit complètement le club merengue. Una fiesta et una verbena. Une fête avec citronnelle. La plante, cette plante avec la boisson qui est bien, en tout cas qui est bien agréable à boire. Aujourd'hui, cette équipe de Girona a complètement mangé ou bu cette équipe du Real Madrid. Ils l'ont complètement détruit, massacré. Regardez bien, c'était une déconnexion totale de cette équipe merengue, comme l'a si bien expliqué le journal Marca, comment Tati Castellanos et ses coéquipiers ont pris le dessus face à cette équipe du Real Madrid. Malgré, il faut le reconnaître, il y a eu des absences. Le gardien de but aujourd'hui du Real Madrid, Thibaut Courtois, n'était pas là. Ça, c'est sûr. Karim Benzema n'était pas là aussi. Il faut aussi reconnaître qu'il y a deux joueurs très importants quand même qui n'étaient pas dans ce 11 de départ de Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, ils ont beaucoup manqué parce que, quoi qu'on puisse dire, Courtois dans le but, aujourd'hui, il est capable de faire des arrêts extraordinaires. Karim Benzema, quand il est là, il est capable de régler la situation à tout moment. Aujourd'hui,
ça reflète quelque chose. Ça veut dire quelque chose que le Real Madrid est plus ou moins dépendant de Karim Benzema, mais aussi de Thibaut Courtois. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec moi? Pensez-vous que le Real Madrid est trop dépendant de Karim Benzema, mais aussi de son gardien Courtois? Est-ce que c'est le moment pour le club merengue de chercher un autre grand attaquant pour pouvoir maintenant combler l'absence de Karim Benzema quand il est blessé ou quand il n'est pas là? Donnez vos avis en commentaire. La presse catalane aussi qui détruit complètement le Real Madrid. Mundo Deportivo nous dit Fantastico. Il joue avec les mots. C'est Tati Castellanos son nom. Et oui, Mundo Deportivo qui remet son nom au lieu de Fantastico parce que c'est fantastique pour le FC Barcelone, c'est fantastique pour le club catalan du moment où ils ont encore marge d'avance sur le Real Madrid pour aller remporter la Liga. Au lieu de Fantastico, c'est Fantastico. Fantastico comme Tati Castellanos, lui qui a permis à cette équipe du club catalan maintenant d'être très loin du Real Madrid en Liga. De l'autre côté, sport nous parle de l'humiliation du club merengue avec Vinicius Junior et ses coéquipiers dans cette rencontre, qui ont complètement perdu la main dans ce match, qui ont complètement perdu aujourd'hui le fil conducteur de cette rencontre du moment où l'équipe de Girona a pris le dessus dès le début de la rencontre pour les mener du début à la fin et manipuler de la plus belle des manières cette équipe du Real Madrid. Chers amis, je vous pose cette question. Pensez-vous que le Real Madrid aujourd'hui est capable de remporter la Liga? Parce que carrément, actuellement, là où on parle, c'est quand même très dangereux. Parce que là, avec 3 victoires d'affilée, le club catalan pourrait remporter définitivement la Liga. Avec 3 victoires d'affilée, le Barça pourrait remporter la Liga. Pensez-vous, avez-vous toujours espoir que le Real Madrid va remporter la Liga ou c'est le Barça qui va le remporter? C'est plié. Donnez vos avis en commentaire. Nous allons directement maintenant en Angleterre, chers amis, pour parler du gros choc. Le choc de la 33e journée de la Premier League, avec beaucoup de choses à dire dans cette rencontre entre Manchester City et Arsenal. Arsenal, 5 points d'avance de Manchester City, mais aussi, il faut rappeler, avec 2 matchs d'avance des Gunners d'Arsenal. Arsenal qui va non seulement jouer avec Manchester City aujourd'hui, mais aussi Manchester City va jouer un autre match. Ça veut dire qu'avec 2 victoires d'affilée, Manchester City va prendre le dessus en championnat, va prendre la place de leader. Avec Arsenal est à 5 points. Je répète, Arsenal est à 5 points. Avec 2 victoires, Manchester City va enregistrer 6 points. Arsenal a 2 matchs d'avance. Avec 2 victoires, Manchester City va remporter 6 points et sera leader de la Premier League. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Arsenal ne doit pas encaisser de défaites aujourd'hui en Premier League. Raison pour laquelle Star Sport nous dit This or glory, mourir ou la gloire. Aujourd'hui, c'est le moment ou jamais. C'est le moment de remporter la Premier League pour Arsenal. C'est le moment de remporter la Premier League pour Manchester City. Les 2 équipes jouent une finale. C'est une finale, chers amis. C'est la finale de la Premier League entre Manchester City et cette équipe d'Arsenal. Et c'est la finale aussi entre l'élève et son maître. Pourquoi? Parce que regardez bien cette image, comme l'a si bien évoqué Mirror Sport. Lorsque Pep Guardiola a remporté la Premier League avec Arteta, qui était son adjoint, je vais vous raconter une petite histoire d'amour entre ces 2 grands entraîneurs, Pep Guardiola et Arteta. Ils ont à peu près le même style. Ils ont à peu près le même style, la même façon de jouer. Arteta est formé à la Masia au sein du FC Barcelone. À l'époque, Pep Guardiola était un milieu de terrain comme lui qui évoluait au Barça. Au moment où Arteta était en formation dans le Barça B, Guardiola venait tout le temps lui donner des conseils. À l'époque, il évoluait au Barça. Des années après, Arteta est allé évoluer du côté des Gunners d'Arsenal. Avant d'arrêter sa carrière, Guardiola, en quittant aujourd'hui le FC Barcelone en tant qu'entraîneur en 2012, avait demandé à Arteta de venir être son adjoint avec son prochain club, que ce soit en Angleterre ou dans un autre championnat. Mais malheureusement, à l'époque, Arteta l'avait évoqué en conférence de presse qu'il était en train toujours de jouer. Après cela, Pep Guardiola était parti en Allemagne du côté du Bayern Munich. Arteta a poursuivi sa carrière du côté d'Arsenal. Ensuite, en 2016, Arteta, qui arrête sa carrière de footballeur chez les Gunners d'Arsenal, où il a fait entre 2010 et 2016,
Ensuite, il rejoint Manchester City comme adjoint de Pep Guardiola à l'époque. Pep Guardiola est venu du côté de Manchester City pour prendre les rênes de cette équipe. Et oui, comme vous l'avez vu, 2018, il remporte la Premier League et pas mal de titres. À l'époque, il a beaucoup appris de Pep Guardiola. Si vous regardez bien certaines vidéos de Pep Guardiola où il fait le débriefing, Arteta est toujours à côté de lui. À chaque fois, lorsqu'il était sur le banc, il parlait, communiquait beaucoup avec Arteta. Aujourd'hui, c'est le maître face à son élève. Et Arteta a dit en conférence de presse, aujourd'hui, il n'aimerait pas rivaliser avec Pep Guardiola parce qu'il lui souhaite beaucoup de bien. Et certains médias expliquent même et vont plus loin pour dire aujourd'hui que Pep Guardiola a même cette estime, cet amour de père vers un fils envers Mikel Arteta. Ça veut dire que non seulement ces deux entraîneurs sont très talentueux, mais aussi ils ont une relation très personnelle, une relation d'amour extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'est le football. Et Mirosport nous parle de sueur, Swiss Head. Pourquoi? Parce que Arteta a carrément mis la pression sur ses joueurs concernant cette rencontre. Qu'est-ce qu'il dit? If my players can hence pressure at City, I will kill them. Si mes joueurs ne savent pas maintenir, gérer la pression de Manchester City, je vais les tuer. Ça veut dire qu'il a été pas du tout tendre. Il met la pression à ses joueurs pour leur dire aujourd'hui, c'est un match à ne pas perdre. C'est un match à gagner catégoriquement, chers amis. De l'autre côté, le journal L'équipe nous dit la Premier League des champions. Pourquoi? Parce que décisif pour le titre de champion d'Angleterre, le choc entre Manchester City et Arsenal passionne autant qu'une grande affiche de Coupe d'Europe. Et oui, c'est comme une affiche de Ligue des Champions, comme une demi-finale de Ligue des Champions ou une finale de Ligue des Champions. De l'autre côté, dans le journal L'équipe, c'est Samir Nasri qui donne une interview aujourd'hui au quotidien français, désormais consultant dans ses milieux de terrain, évoque le match entre City et Arsenal, les deux clubs, deux de ses anciens clubs, décryptant notamment la personnalité de Pep Guardiola, qu'il taxe de Guardiola et arrogant, mais d'une bonne manière. Pourquoi? D'une bonne manière, parce qu'il te met une pression positive. Et Samir Nasri a expliqué le jour où Pep Guardiola, son premier jour, sa première rencontre avec Pep Guardiola, quand il était venu toucher le ballon, Pep était content de lui et tout. Le lendemain, Pep l'appelle pour le crier dessus et il n'avait pas du tout compris. Il lui dit carrément que c'est par rapport à ton poids. Et la veille, Pep était content de lui. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu ne peux pas le gérer, sa personnalité. C'est quelqu'un d'imprévisible. Il vient aujourd'hui pour te dire ça. Demain, il va te dire ça. Il te met tout le temps la pression, mais une pression positive pour que tu puisses évoluer. C'est ce qu'il raconte aujourd'hui dans cette interview exclusive avec le quotidien L'équipe. Je vais vous donner les statistiques d'Erling Haaland et Bukayo Saka en championnat cette saison. Les deux joueurs qui sont les leaders techniques de ces deux grandes équipes, Manchester City et Arsenal. Aujourd'hui, c'est les deux joueurs qui tiennent aujourd'hui Manchester City et Arsenal, mais opposition de style parce que lui, il est plus habile, lui, il est plus à l'aise ballon-pied, lui, il est plus rapide. Aujourd'hui, lui, certes, il est rapide, il est fort, mais il est plus un fin finisseur, raison pour laquelle, en termes de buts, il est à 32 buts cette saison avec cette équipe de Manchester City, 13 pour Bukayo Saka, passe décisive et 5 pour Manchester City, 11 pour... 32 buts pour Erling Haaland, j'ai dit Manchester City, et 13 pour Bukayo Saka, 5 pour Erling Haaland en termes de passes décisives et 11 pour Bukayo Saka. Part de but de son équipe, 41 pour Erling Haaland cette saison et 17% pour aujourd'hui Bukayo Saka. 41% des buts, des parts de but, minutes pour marquer un but, 69,75 pour Erling Haaland, 208,4 pour Bukayo Saka. Ballon touché en 90 minutes, 26 pour Erling Haaland, 59,6 pour Bukayo Saka. Part de ballon touché dans la surface de réparation en pourcentage, 28,3% pour Erling Haaland, 12,4% pour Bukayo Saka. Dernière passe avant un tir en 90 minutes, 0,9 pour Haaland, 2,3 pour Bukayo Saka. Dribble réussi en 90 minutes, 2 pour Bukayo Saka, 0,2 pour Erling Haaland. Et distance parcourue par balle au pied, 902 pour Erling Haaland, 5887 pour Bukayo Saka. En mètres, je précise bien, chers amis. Voici donc les statistiques bien présentées par le journal L'équipe entre Bukayo Saka et Erling Haaland en opposition.
de style. Je vais vous donner aussi la composition probable des deux équipes. Déjà, du côté de Arsenal, Ramsdale sera dans le but, Gabriel et White seront sur le front de la défense, Zinchenko et Tierner seront sur les côtés. Il faut rappeler que c'est un système 4-3-3 classique que va mettre en place Mikel Arteta. Du côté de l'attaque, il y aura Bukayo Saka, pas Bukayo Saka, il y aura Xhaka, Partey et Odegaard qui seront au milieu de terrain. Et en attaque, on aura Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Bukayo Saka sur le côté droit. Voici donc la composition des Gunners d'Arsenal. Du côté de Manchester City, Ederson, comme d'habitude dans le but, Pep Guardiola qui remet le même système que lors de la rencontre face à cette équipe. Lors de la rencontre en Ligue des Champions, je veux dire, en quart de finale, oui, ça vient en quart de finale de la Ligue des Champions, le même système de jeu face au Bayern Munich. Ederson dans le but, le système de 3 défenseurs avec Son qui revient tout le temps pour renforcer la défense. Ederson dans le but. 3 défenseurs, Ruben Diaz, Akanji Ake, Rodri, Stone au milieu de terrain, tout comme Kevin De Bruyne et Gundogan. Sur le côté, il y aura Bernardo Silva et Grealish. Alan sur le front de l'attaque. Voici donc la composition probable des deux équipes. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Vous me dites le score, vos pronostics. Le score, j'aimerais l'avoir en commentaire. L'équipe qui va remporter la victoire, j'aimerais l'avoir en commentaire. Mais aussi l'équipe qui va remporter la Premier League. Pensez-vous que Manchester City, chers amis, va remporter la Premier League ou c'est Arsenal qui va remporter la Premier League? Par rapport à ce match, donnez vos avis en commentaire. Dites-nous aujourd'hui ce que vous pensez de cette rencontre. Est-ce que Manchester City va remporter la victoire ou c'est Arsenal? Et donnez aussi vos pronostics. Mais en attendant, ce n'est pas fini. Je vais vous donner l'arme fatale de cette équipe d'Arsenal pour pouvoir battre cette équipe de Manchester City. Comme l'a si bien présenté le journal L'Équipe. Chapeau à vous, à nos confrères du journal L'Équipe. La première solution pour Arteta, la première aujourd'hui équation que Pep Guardiola doit résoudre pour battre Arsenal. Aujourd'hui, Arteta a mis en place des systèmes, a mis en place une organisation de jeu depuis le début de la saison qui fait mal à ses adversaires. Raison pour laquelle c'est une arme fatale d'Arsenal pour prendre le dessus face à Manchester City par rapport à ce choc. C'est d'abord manipuler l'adversaire avec un corner court. Les corners courts, ils l'ont vraiment beaucoup réussi durant tout au long de cette saison. L'organisation d'Aston Villa, regardez bien, en plus de 6 joueurs au marquage individuel, 4 joueurs sont en zone indiquée, comme on l'a indiqué au niveau des flèches du côté d'Arsenal. 3 sont dans les 6 mètres, dont un prêt à sortir vers le poteau de corner pour aider en cas de coup. Pour Arsenal qui gagne ce match, il y a de quoi exploiter les abords de la surface via Zinchenko et White. Zinchenko et White sont les 2 joueurs d'Arsenal qui réussissent le plus les corners courts. Raison pour laquelle ils ont beaucoup réussi cette saison avec les Gunners d'Arsenal. Mais aussi les contre-attaques, je vais y revenir une demi-heure plus tard. Zinchenko et White permettent au poteau de corner, Odegaard dont le champ de vision est matérialisé sur l'image, l'a vu, mais pour mettre l'Ukrainien en position de frappe, Arsenal doit d'abord jouer court pour attirer un deuxième adversaire vers Saka, Odegaard, et lui donner de l'espace. Le corner court sert ici à déplacer l'adversaire pour libérer un espace. Et de l'autre côté, Zinchenko est servi, il a le temps d'armer sa frappe et tromper le gardien. Il a bien réussi et met la balle au fond, défilé, chers amis. Regardez bien ce genre de corner mis en place par Arteta et son équipe pour complètement déranger les adversaires, et aujourd'hui ça fait partie des armes de Mikel Arteta, les corners courts. De l'autre côté, provoquer la désorganisation et anticiper la perte concernant les contre-attaques. Regardez bien, alors que le corner va être tiré, 2 joueurs d'Arsenal démarrent déjà une course vers l'arrière pour quitter la surface. Pourquoi? Xhaka viendra créer une supériorité numérique sur le jeu court des Gunners, tandis que Saliba va prendre la place de Zinchenko en couverture, car l'Ukrainien jouer le plus reculé doit être impliqué dans l'action à venir. Chaque fois, il y a contre-attaque. Regardez bien, ils vont complètement sortir de leur zone. Sortir de leur zone pour aller participer aux contre-attaques. Et de l'autre côté, faussement positionné en couverture des passes, Zinchenko s'engage pour participer à la combinaison. L'arrivée de Xhaka va permettre aux Gunners de jouer 4 contre 3 dans cette partie de terrain et d'atteindre la surface. Le rôle de Saliba est permettre défensif et le seul joueur de son équipe à courir vers l'arrière depuis le début de l'action. De l'autre côté, en supériorité numérique, Arsenal a trouvé une position favorable via Xhaka dans la surface à opposer
un partenaire attaque deuxième poteau dans le dos du dernier défenseur. 20 minutes plus tard, un corner joué de façon similaire aboutira au but d'aujourd'hui de Nikia à victoire 3-2 des Gunners. Regardez bien, à chaque fois ils l'ont réussi. Ça veut dire que sur le plan défensif, ils savent bien organiser les contre-attaques, mais sur le plan offensif aussi, par rapport à leur corner court, Arsenal sait bien les exploiter et ils savent déjà qui est le tireur et qui va mettre la balle au fond des filets. Attention à Pep Guardiola parce que c'est une façon de manipuler l'adversaire avec un corner, mais provoquer la désorganisation et anticiper la perte. Voici l'arme fatale des Gunners d'Arsenal pour prendre le dessus face à Manchester City. Maintenant, on va voir est-ce que ça va réussir à l'équipe de Pep Guardiola. Donnez vos avis en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie concernant Arsenal, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image avec Tati Castellanos. Oui, le bourreau du Real Madrid face à Vinicius Junior. C'était juste incroyable. Girona, Real Madrid, 4-2. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.